Si je vous parle d'un coupé sportif qui fait 510 chevaux et qui abat le 0 à 100 en 3 secondes 8, vous pensez à quoi vous? Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter cette Mercedes. Donc on est bien sur un coupé GLC 63 AMG et c'est un 63S. Ce qui veut dire que sous le capot là on a 510 chevaux. Donc comme je le disais juste avant, le 0 à 100 il est abattu en seulement 3 secondes 8. Dites-vous bien que pour ce monstre-là qui fait quand même 2 tonnes, c'est de sacré chrono. Au niveau Newton-mètre de couple, on est quand même sur du 700 Newton. Donc je vous dis pas, bon, en même temps, il faut quand même bien les 700 Newton pour transporter le monstre. On a aussi un 4matic plus, donc 4 roues motrices qui va être géré de manière à avoir 100% donc sur tout le différentiel, donc soit à l'avant, soit à l'arrière en fonction des différentes conditions qu'on va avoir. Et je peux vous dire qu'au niveau conditions, aujourd'hui, on a ce qu'il faut et on va pouvoir le tester, ce GLC 63S. Alors au niveau design, sur ce GLC coupé, ce qu'on regardera après tout à l'heure, sur la partie arrière, c'est là qu'on va le distinguer, le modèle coupé et du modèle classique. Et ben, sur la face avant, on a quand même quelque chose qui est très agressif. Je peux vous dire que quand vous voyez arriver ça dans le rétroviseur, vous voyez le monstre arriver, ça fait quand même bizarre. La calandre, elle est quand même assez spécifique, elle est reprise sur les modèles sport qu'on va retrouver, qui est quand même assez énorme et qui permet aussi de lui apporter vraiment ce côté très agressif. Alors, on va souligner aussi la signature lumineuse que je trouve quand même qui est assez jolie. Le design il est vraiment très sympa et même à l'intérieur ça permet d'avoir quand même quelque chose qui visuellement a vraiment de l'allure. Voilà, quand on regarde ça de devant avec le logo Mercedes qui est proéminent, ouais, ça fait un sacré bébé, c'est quand même assez impressionnant. Venez avec moi, on va aller voir sur l'arrière justement, puisque cette ligne là qu'on appelle coupée, c'est parce qu'on va avoir cette descente ici qui va permettre de lui avoir cette allure coupée. Alors franchement, pour un SUV, ça lui donne quand même une sacrée allure. Ça permet de casser un petit peu ce côté un peu trop 4x4. Moi, je trouve que ça lui va très bien. Alors, il y a un truc quand même qu'ils ont fait qui est quand même assez impressionnant. Ils sont allés mettre un aileron derrière de manière ultra assumée, qu'on va retrouver ici. Regardez la taille un petit peu par rapport à la taille de mes mains. Le truc, il est vraiment énorme. Alors, voilà, quand on voit l'avant plus l'arrière, le ton est donné. On se dit bien que là, c'est pas n'importe quelle Mercedes et qu'il doit y en avoir sous le capot. Alors, on parlait de la motorisation, donc de ce V8 biturbo de 510 chevaux qui est ici. Alors, ce qui est super sympathique, je trouve, chez AMG, c'est qu'on va retrouver la petite plaque de celui qui a assemblé le moteur juste ici. Et ça, franchement, quand on ouvre le capot, ça a quand même de la gueule. Ce qui est assez impressionnant sur ce type de modèle, c'est déjà la longueur du capot. Et puis là en plus, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis des vérins énormes. Du coup, c'est pas très pratique pour aller le chercher. Vous êtes obligé de vous mettre sur le côté pour le redescendre. Comme ça, hop. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Alors concernant la partie arrière de ce GLC 63S, on va retrouver 4 sorties d'échappement qui sont assez proéminentes. Voilà, ici on a un extracteur aussi d'air ici qui donne vraiment le ton sur l'arrière de ce véhicule et qui lui donne aussi une grosse agressivité sur la partie arrière. L'aileron ici qui est quand même assez proéminent et comme je le disais tout à l'heure, il donne vraiment le ton et assume complètement le côté très agressif et ultra sportif.
La signature lumineuse, elle est quand même aussi assez sympathique. De l'arrière, on reconnaît tout de suite la patte Mercedes. Donc là, 21 pouces sur ces jantes-là, avec ces étriers badgés AMG rouge, bah, ça fait quand même un sacré produit. Le disque, il est quand même relativement énorme. Alors on le rappelle, on a quand même 2 tonnes à arrêter. Donc il faut quand même avoir un freinage qui est performant. Là, sur de l'acier comme ça, pour cette utilisation-là, c'est vraiment le top. Et puis, on va le voir tout à l'heure, mais je pense que ça doit freiner quand même très 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 fort. Hop, alors les amis, maintenant on va parler un petit peu de l'intérieur. Alors forcément, on est chez Mercedes, donc on va retrouver des sièges qui sont sport siglés AMG, donc avec une alternance qu'on va avoir d'Alcantara et de cuir, donc c'est quand même assez joli, assez simple mais assez efficace. À l'intérieur, avec la planche de bord, on retrouve cet écran là. Alors voilà, là on a vraiment l'ambiance Mercedes. Il faut dire que ces dernières années, ils ont fait de gros efforts sur la présentation et notamment sur les matériaux qui sont vraiment hyper valorisés. On retrouve même au niveau des palettes les différents éléments, c'est vraiment très chouette. On est vraiment bien installé, comme je veux le dire dans toutes les Mercedes aujourd'hui. On a vraiment cette ambiance luxe qu'on retrouve que chez Mercedes dans cette configuration comme ça. Le sigle AMG qu'on retrouve ici avec toute la différente dynamique ici avec toutes les options au niveau des boutons. Donc l'échappement, le clapet ici, l'amortissement pour le durcir, les différents modes qu'on va retrouver ici. C'est relativement simple. J'avoue que je m'attendais à plus de boutons quand même. Et finalement ça va, voilà, ces boutons-là typés un petit peu aviation sont quand même assez simples et c'est assez intuitif. Voilà, on trouve ces repères quand même assez facilement. Alors, on sent quand même qu'on est dans un véhicule avec un dimensionnement qui est quand même assez important parce qu'on est sur un gros volume. Mais franchement, je trouve que c'est très agréable. Alors, après, le système de SUV fait qu'on est un peu plus haut, mais on n'a pas cette sensation d'enfermement, donc ça, c'est quand même assez sympathique. L'instrumentation au niveau du volant, alors il y a quand même pas mal de boutons. Par contre, je trouve que le volant, il est vraiment sympa. On va retrouver le sigle AMG ici pour bien nous rappeler. Et après, on le verra, on a différents modes ici qu'on va pouvoir régler. Mais franchement, la prise en main elle a l'air d'être assez bonne. Moi, j'aime bien cet aspect un petit peu carbone qu'on retrouve aussi ici, là. Donc ce carbone-là, il est quand même assez sympathique. Sur le volant, on va le retrouver ici. Voilà, ça fait bien le taf. Alors, ce qui est important dans un SUV comme ça, c'est aussi les sièges à l'arrière pour qu'on puisse voir l'espace qu'on va pouvoir avoir. Alors volontairement, j'ai reculé le siège le plus loin possible. Et là, franchement, il me reste quand même encore de la place. Alors moi, je suis pas très grand, mais bon, quand même. La partie intéressante, c'est qu'on va avoir cet esprit coupé ici, là. Donc du coup, on pourrait se dire qu'il n'y aura pas assez de place au niveau de la hauteur. Et bien c'est pas le cas, on ne se sent pas engoncé et vraiment renfermé dans ce véhicule. Bien au contraire, on se sent en sécurité et surtout très bien installé. Bon les amis, c'est parti, on est sur l'essai routier du GLC 63S AMG. Donc on va voir ce que ça donne. Je rappelle, il y a quand même 2 tonnes à déplacer. Mais bon, avec les 510 chevaux et le V8 biturbo, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Alors après, on va avoir plusieurs configurations possibles, notamment le mode confort, le mode sport plus, et forcément chez Mercedes, on va pouvoir individualiser tout ça de manière à l'adapter à exactement ce que l'on souhaite. Donc on rappelle, on est sur un 4-matic plus qui va permettre d'amener du coup la motricité, peu importe les conditions. Donc on peut avoir jusqu'à 100% sur l'arrière et jusqu'à 100% sur l'avant aussi.
donc ce qui permet d'avoir un grip qui est quand même assez phénoménal. Donc la réponse à l'accélération, elle est quand même assez stratosphérique, hein, je le rappelle. On a quand même un 0 à 100 qui est abattu en seulement 3 secondes 8. Imaginez, voilà, sur le rapport poids-puissance, il est quand même assez stratosphérique. 700 Nm de couple. Écoutez-moi ça les amis, ce qui est stratosphérique c'est ça, c'est d'avoir ce son du moteur qui est hyper présent. Et alors là je peux vous dire que effectivement les dépassements se font en infraction de seconde et on a vraiment la sensation d'être scotché contre le siège. Alors évidemment Mercedes a fait un travail assez impressionnant, autant au niveau de la stabilité que de l'amortissement. Et au niveau sonorité aussi, alors le V8 quand même c'est vraiment du plaisir de l'entendre. Au niveau du maintien, on est quand même bien maintenu dans ces sièges. Je trouve que c'est un bon compromis entre le... Écoutez-moi ça. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Alors sur des petites routes comme ça, je peux vous dire que c'est redoutable. On arrive à des passages qui sont quand même assez impressionnants. Et encore une fois, heureusement qu'on est sur des petites routes comme ça, parce que là je peux vous dire votre permis il s'envole comme ça en 3 secondes. Alors ce qui est aussi assez sympathique, je trouve que les sièges sont vraiment confortables. Et voilà, on a ce rapport confort et maintien qui est quand même bien équilibré et qui correspond bien à la philosophie du véhicule. Et alors le petit retour qu'on entend derrière, ça c'est quand même quelque chose. Bon les amis, vous êtes prêts? Parce que là c'est le moment où on va tester, d'accord, un petit départ arrêté, hein. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. S'arrête jamais les amis. Alors là vous pouvez que avoir la banane quand vous essayez ce véhicule, parce que c'est quand même quelque chose. Et on a le pop derrière, je peux vous dire que ça ronronne sacrément. Ah mais moi je suis bluffé hein. Les amis, je peux vous dire que si un jour on m'avait dit que dans un SUV de ce type là, de 2 tonnes, je prendrais un pied pareil, je vous aurais dit c'est pas possible. Et au freinage on retrouve le pop. C'est génial. C'est génial. Les amis, même dans un virage, vous sortez comme une catapulte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est juste impressionnant. Vous tombez un rapport, vous y mettez pied dedans. Le truc, il reste droit. Je ne sais pas comment ils font chez Mercedes pour arriver à faire un 4 motrices aussi efficace et aussi intuitif. Alors, on est sur des routes qui sont relativement dégradées. Malgré tout, même en Sport Plus, ça passe plutôt bien. Donc l'amortissement, c'est là qu'on voit qu'il est bien géré, même en dynamique comme ça. Bon, on va devenir un petit peu plus raisonnable, hein. On va... Quoique. Ça marche, ça monte, ça s'arrête jamais. Écoutez-moi ça. C'est juste un truc de dingue.
C'est vraiment ce côté monstrueux qu'on va avoir dès qu'on appuie sur la pédale d'accélérateur. Mais hormis ça, voilà, on peut cruiser sans aucun problème avec, rouler tranquillement et bénéficier vraiment du confort qu'on va retrouver chez Mercedes, qui est quand même assez impressionnant. Au niveau insonorisation, on a effectivement quelque chose qui est très bien insonorisé. Ça, forcément, on est sur du premium chez Mercedes, donc ça, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors je sais que certains d'entre vous sont plutôt sceptiques effectivement concernant ces SUV qui font pas forcément entre guillemets philosophie à la sportivité, mais franchement tant que vous l'avez pas essayé, vous pouvez pas comprendre réellement, puisque on a un comportement qui est vraiment digne d'une très grande sportive et avec un moteur qui est juste exceptionnel. En plus de ça, on va avoir cette position haute qu'on recherche effectivement tout le temps sur les SUV, et donc ça c'est relativement agréable, ça met en confiance, on se sent beaucoup plus en sécurité, et je comprends pourquoi finalement ces SUV ils ont connu un succès important, et là dans cette configuration là c'est juste le Graal. Alors quoi vous dire de plus, on est vraiment sur un SUV qui a différentes facettes, dans le sens où il peut avoir à la fois quelque chose de très souple qui va permettre d'avoir des trajets qui sont très agréables, qui vont être très sains en termes de confort, et en même temps après dès qu'on vient chercher le mode sport, on a quelque chose qui est rageur, qui est agressif, qui vient chatouiller nos oreilles de manière hyper agréable, et ça c'est quand même une dinguerie. Je trouve que vraiment le côté polyvalence qu'on va retrouver dans ce véhicule, c'est vraiment le terme qui convient et qui permet d'avoir quelque chose qui est ultra confortable et en même temps rageur, parce que c'est vraiment le terme que je qualifierais ce véhicule. C'est vraiment ce côté très rageur. Dès qu'on met pied dedans, on sent le passage de rapport qui s'abaisse et qui monte, mais jusqu'aux 7000 tours minute, et je dis bien 7000, on a le passage qui se fait pas avant, et ça franchement c'est dingue quoi. Salut Léopold, comment ça va? Salut Johan, ça va et toi? Eh bien ça va super bien, merci de m'avoir apporté ton coupé GLC 63S AMG, c'est important de le dire. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui t'a amené à acheter ce véhicule déjà? Alors moi je suis très SUV coupé, donc j'adore Mercedes AMG. Ce qui m'a amené sur ce véhicule, c'est le V8. J'hésitais avec le BMW X4 M Competition, mais c'est le V8 biturbo qui m'a fait craquer pour ce GLC 63. C'est un véhicule qui est très plaisant à conduire, un gabarit pas trop gros. C'est un véhicule qui a un très bon comportement routier. Alors justement, tu as hésité, tu me disais, avec le BMW. Alors c'est quoi qui t'a fait craquer plus pour aller chez Mercedes que chez BMW? Alors ce qui m'a fait craquer, c'est ce V8 biturbo. Tout à fait. C'est le petit détail qui m'a fait passer du côté Mercedes plutôt que BMW. Et effectivement, ce V8, une sonorité qui est quand même relativement envoûtante. Donc je comprends ton choix, parce que vraiment d'avoir ce son-là, il est quand même assez exceptionnel. Alors faut dire aussi que la ligne de chez Mercedes, avec ce gros bébé, on va dire, parce que c'est vraiment un gros bébé, ça a vraiment une sacrée allure. Donc je comprends aussi pourquoi ça t'a tapé dans l'œil d'un point de vue esthétique. Alors il a quand même un body kit, on va dire, qui est quand même assez musclé. Alors tu m'as dit que tu voulais éventuellement faire 2-3 petites modifications pour le mettre un petit peu à ton goût. Tout à fait. Notamment la calandre, la passer un petit peu en noir. D'accord. Éventuellement aussi les marchepieds que tu voulais légèrement modifier. Tout à fait. D'accord. Et puis voilà, passer tout en logo en noir brillant ou noir mat, peu importe. Brillant. Mais effectivement, ça lui donnera encore plus ce côté agressif. Alors,
qu'est-ce qui te plaît le plus au niveau de la conduite? Alors, on a ce côté qui est rugissant, hein, on peut le dire, Tout à fait. et qui amène vraiment quelque chose qui est très fort et qui donne une accélération qui est quand même assez impressionnante. Mais au niveau confort aussi, c'est presque un canapé, quoi. C'est vraiment ultra confortable pour faire des longs trajets. Donc c'est un véhicule qui est assez polyvalent. Certains critiquent les sièges performance, mais je pense que sur un long trajet, ils peuvent se révéler assez confortables quand même. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi parce que les sièges performance, effectivement, d'aspect peuvent paraître un petit peu raides. C'est pas forcément le cas. Ils ont réussi à trouver aussi la bonne jonction entre les deux, entre le côté sportif avec un bon maintien et d'avoir ce côté confortable. Donc je pense que quand tu feras des longs trajets, tu ne devrais pas être déçu. Je pense aussi. On a parlé aussi un petit peu ensemble des consommations parce que voilà, d'aspect, on se dit que ça fait quand même 2 tonnes, qu'il y a quand même ce poids-là qui est quand même assez conséquent. Plus les 510 chevaux, plus le V8, on se dit, mais voilà, mais ça doit consommer combien? Tout à fait. Et tu m'as fait une petite remarque la dernière fois sur la consommation et j'ai trouvé ça quand même assez honorable de faire ce type de conso. Alors, dis-nous, ça consomme combien ça? Ça consomme environ 13 litres au 100 avec une conduite très souple. Et après, si on commence à accélérer, à rouler un petit peu fort, on peut très vite monter jusqu'à 36-38 litres au 100. Donc franchement, du 13 litres, on rappelle, il y a quand même 510 chevaux, on est sur un V8, donc, et ça fait aussi 2 tonnes. Donc ça reste quand même assez honorable. Alors la fiche technique, il disait 12 litres. On se doute bien que forcément, elle était un petit peu optimiste. Mais bon, on n'est pas si loin que ça, parce que 13 litres, 13 litres 5, ça reste quand même assez honorable. En tout cas, écoute, je te remercie beaucoup de me l'avoir apporté. C'était un plaisir. J'ai passé vraiment un bon moment à son volant. Donc, écoute, merci. Et puis, je te dis à bientôt. De rien, à bientôt, Johan. Salut, merci Léopold. à toi. Merci. Au revoir. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'attends vos avis en commentaire. Et surtout, mettez-moi un pouce. Et surtout, abonnez-vous, c'est important pour me donner de la force et pour pouvoir vous présenter des véhicules comme ça, exclusifs. J'espère que ce format sur les SUV, et notamment celui-ci, vous a plu. J'attends vos avis en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!